Bonjour à tous. Eh bien, c'est la chaîne à propos d'astrologie. C'est la cinquième vidéo du module 1. Alors, j'ai jusqu'ici traité les 4 éléments en astrologie, le feu, la terre, l'air et l'eau. J'avais dit à la vidéo précédente que je comptais étudier certains exercices. Finalement, j'ai changé d'avis. Je préfère insérer ici cette vidéo spécifique pour permettre à chacun de déterminer son élément dominant. Parce que c'est bien beau de savoir ce que c'est, les signes d'air, les signes de terre, etc. Mais on peut légitimement se poser la question, et nous, quel est notre élément dominant? Évidemment, on sent un certain nombre de choses, mais est-ce que ça se confirme sur le papier? C'est l'objet de cette vidéo. Et les exercices viendront à la vidéo suivante. Donc, module numéro 1, partie 5, on va voir donc comment faire. Alors, il faut savoir une première chose. La première étape de cette démarche, c'est être capable de savoir où se trouvaient les planètes à notre naissance. Alors, à notre naissance, les planètes se situaient dans un certain signe du zodiaque. Par exemple, si vous êtes du Bélier, le Soleil se situait dans le signe du Bélier. En revanche, quid de la Lune, quid de Mars, quid de Saturne? Il est nécessaire d'avoir la carte du ciel, qu'on appelle aussi le thème natal, c'est-à-dire une carte qui permet de déterminer pour chaque planète dans quel signe elle se situait. Ok, mais comment faire tout ça? Eh bien, aujourd'hui, il y a des logiciels qui fonctionnent très bien et qui sont capables de le faire. Des logiciels téléchargeables gratuitement sur Internet. Personnellement, j'utilise le logiciel Astrocycle. A-S-T-R-O-C-Y-C-L-E, Astrocycle. Vous tapez ça dans un navigateur et vous téléchargez ça, vous l'exécutez et vous êtes avec ce logiciel qui vous permet d'éditer votre carte du ciel. Bon, de quel renseignement aurez-vous besoin pour cela? Pour que le logiciel puisse éditer votre carte du ciel, il est nécessaire de lui fournir votre date de naissance, votre lieu de naissance. Alors même si vous êtes né hors de France, le logiciel gère les pays étrangers et les principales villes des pays étrangers. Et euh, il vous faut aussi votre heure de naissance. Alors, il est possible que vous ne la connaissiez pas. Pour savoir uniquement les planètes en signe, l'heure n'est pas nécessaire. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous rentrez une heure bidon, ça n'a pas d'importance. Donc, je récapitule. Vous téléchargez le logiciel Astrocycle, vous l'exécutez, vous explorez le logiciel. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans le détail le fonctionnement d'Astrocycle. Ça prendrait trop de temps, mais je suppose que vous savez explorer un logiciel. Bon, alors, vous essayez de vous entraîner et puis vous rentrez votre date de naissance, votre lieu de naissance, une heure de naissance, bidon ou non, et vous devez obtenir votre carte du ciel. Alors, je vous propose d'étudier ma propre carte du ciel pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vous fais donc un partage d'écran qui vous montre qu'est-ce que vous devez obtenir avec, avec le logiciel Astrocycle. Alors voilà, donc si vous avez fait la manœuvre correctement, hein, alors vous voyez que moi je suis né le 22 mai 1960,
Euh, donc voilà ce qu'on obtient pour le thème natal avec Astrocycle. Alors ça peut paraître un peu déconcertant pour un néophyte. Il y a plein de petits symboles qu'on appelle des glyphes. Vous voyez ici, le mot glyphe désigne tous les petits symboles ésotériques qui se situent sur la carte du ciel. Quelle est la signification de ces symboles ésotériques? Alors, il y en a de deux types, mais n'allons pas trop vite. D'abord, essayons de repérer, vous voyez, un anneau. Cet anneau-là, cette bande circulaire que je parcours avec la flèche de la souris, cet anneau est composé de 12 secteurs. Naturellement, chacun de ces 12 secteurs représente un signe du zodiaque. Le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau, les poissons. Alors, il est important d'être capable de se souvenir de la signification de ces glyphes pour vous aider. Je les ai rappelés ici. Vous voyez, dans cette colonne-là, vous avez pour chaque glyphe le signe auquel il correspond. Alors, qu'est-ce que c'est les signes? Que sont les signes du zodiaque? Ce sont simplement des zones du ciel. Qu'est-ce que c'est que votre carte du ciel? Eh bien, c'est au moment de votre naissance. Si on regarde le ciel, on pourrait voir ces 12 zones-là et puis les planètes qui se situent dans ces zones. Alors, les planètes, c'est la deuxième famille de glyphes. En astrologie traditionnelle, on fonctionne avec les 10 astres suivants: le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. À noter que ces symboles-là, nœud karmique sud, nœud karmique nord, lune noire et part de fortune, relèvent de l'astrologie karmique. Nous ne nous y intéresserons pas ici. Alors de même, pour vous rappeler la signification des glyphes des planètes, je les ai indiqués ici. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est savoir dans quelle planète se situe, non, dans quel signe se situe chaque planète. Vous voyez par exemple la planète Mars qui est ici. Voilà sa glyphe, mais la planète Mars n'est pas égale à sa glyphe. La planète Mars, c'est un point sur cette carte. Quel est ce point? Eh bien, pour cela, il faut suivre ce trait qui se projette sur l'anneau des signes du zodiaque et nous nous trouvons dans le Bélier. À ma naissance, la planète Mars se situait en Bélier. J'ai l'information qui m'intéressait. À présent, il est nécessaire que je fasse cette vérification pour les 9 autres astres pour ensuite comptabiliser combien j'avais de planètes dans les signes de feu, combien j'avais de planètes dans les signes de terre, etc. Alors, avant une petite remarque, vous voyez que moi, avec le logiciel, je l'ai paramétré de façon à ce que les signes de feu apparaissent en rouge. Bélier, Lion, Sagittaire. De telle façon que les signes de terre apparaissent en vert: Taureau, Vierge, Capricorne. De telle façon que les signes d'air apparaissent en jaune: Gémeaux, Balance,
Verseau, et enfin que les signes d'eau apparaissent en bleu, Cancer, Scorpion et Poisson. Et maintenant, allons-y avec notre petite comptabilité. Bon, où se situaient les 10 planètes à ma naissance? Commençons par les signes de feu. Bélier, la Lune et Mars, 2. Lion, Uranus, 3. Et rien en Sagittaire. Alors voyons. 2 plus 1, 3. À ma naissance, 3 planètes se situaient en signe de feu. Alors c'est beaucoup, c'est peu, c'est quoi? Alors petite remarque, il y a 10 planètes. Il y a 4 éléments. Le score moyen pour un élément, c'est 10 divisé par 4, ce qui fait 2,5. Avec 3 planètes en signe de feu, j'ai un tout petit peu plus que la moyenne. J'ai un score honnête, moyen, je suis raisonnablement fourni en signe de feu. Maintenant, on ne peut pas appeler ça une dominante. On peut dire qu'on a une dominante dans un élément si on a au moins 4 planètes dans cet élément. Avec 3, ça va. J'ai des signes de feu, mais ce n'est pas une dominante. Poursuivons notre analyse. Les signes d'eau. En Poisson, rien. Je vous rappelle que ceci n'est pas une planète. Cancer, rien. Scorpion, Neptune, une planète en signe d'eau. Ben, c'est faible. Une seule planète en signe d'eau, on peut considérer que c'est très nettement en dessous de la moyenne. On peut dire que je suis carencé en signe d'eau. L'émotionnel, les intuitions, la sensibilité, c'est des choses qui sont assez restreintes chez moi. C'est comme ça. Alors, à moi de le gérer de la même façon qu'avec votre thème, vous devez le gérer avec ses difficultés et ses facilités. Voilà, cette carence en signe d'eau, c'est quand même une certaine difficulté à résoudre. Ça fait partie de mes défis correspondant à mon thème natal. Poursuivons. Les signes d'air. Rien en Verseau, rien en Balance. Et là, en Gémeaux, le Soleil et Mercure. Alors, je suis du signe des Gémeaux, le Soleil se situait en Gémeaux à ma naissance, mais j'avais aussi Mercure. 2 planètes sur 10 dans des signes d'air. C'est assez faible puisque la moyenne est de 2,5. Oui, mais le Soleil est la planète la plus importante. Bon, astronomiquement parlant, c'est plus qu'une planète, c'est une étoile. On dit aussi que c'est un luminaire. Donc, ceci compense cela. On va dire que l'air, ça va aussi grâce au Soleil qui remonte la pente, qui fait remonter la pente et transforme notre 2 sur 10 en un peu plus que 2, donc on va dire qu'on atteint la moyenne. Et puis enfin, la Terre, Taureau, une planète Vénus, Vierge, une planète Pluton, Capricorne, Jupiter et Saturne, 2 planètes, ce qui fait 1 plus 1 plus 2, 4 planètes en signe de Terre. Voilà, on a détecté la dominante de mon thème, c'est une dominante Terre. Je me reconnais donc dans les signes de Terre, pragmatique, ancré, les pieds sur terre, euh, logique, raisonnable, etc., etc. Vous avez, on en a parlé au cours de la vidéo sur les signes de terre. Ça ne me surprend pas, je me sens comme ça et ma carte du ciel le confirme. Maintenant, c'est à vous de jouer.
c'est à vous d'éditer votre carte du ciel et de faire votre petite comptabilité. Si vous le faites, bah, ça m'intéresse que vous me donniez votre opinion. Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre dominante ou non? Est-ce que vous trouvez que ça marche? Personnellement, depuis des années que je fais de l'astrologie, tous les gens euh, auxquels je me suis intéressé, ça a toujours marché. Bon, alors, envoyez-moi vos témoignages. Petite remarque, est-ce que c'est possible de n'avoir aucune dominante? Réponse, oui. Imaginez une personne qui possède trois planètes en signe de feu, trois planètes en signe de terre, trois planètes en signe d'air, et en signe d'eau, il reste quoi? 3 et 3, 6 et 3, 9. Il reste une planète en signe d'eau. Donc, dans aucun des éléments, on a atteint 4. Pour cette personne, il n'y a pas de dominante. En revanche, avec une planète en signe d'eau, il y a une carence. Donc, vous êtes forcément remarquable avec votre thème. Vous avez soit une dominante, soit une carence. Et les carences, comme les dominantes, s'interprètent dans un thème natal, veulent dire quelque chose, correspondent à votre tempérament, à la façon dont vous vous comportez dans la vie. C'est en cela que l'astrologie est intéressante. Elle permet de mieux se connaître et par là même de mieux se gérer, de faire avec ce qu'on a. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Alors surtout, merci de liker, merci de vous abonner et surtout envoyez-moi vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire. Il est important pour que cette chaîne se développe, qu'il y ait un échange entre vous et moi. Alors n'hésitez pas, investissez-vous. Et puis, faites-moi part de vos remarques. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo d'exercice sur les 4 éléments. Bye bye!